Voilà. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un peu ce qui fait que je suis devenue un jour formatrice. Voilà. Qui n'a rien à voir avec être enseignante d'ailleurs, même si on fait des enseignements. Voilà, donc j'ai commencé par être kiné, puis ensuite je suis devenue thérapeute parce que je trouvais qu'il y avait d'autres choses à aller chercher que les solutions de kinésithérapie. Et, euh, et j'ai été frustrée de ça, donc je suis allée me former, je suis allée apprendre plein de choses, je suis allée me renseigner, voilà, j'ai suivi différents chemins d'apprentissage. J'en ai gardé certains que j'ai beaucoup approfondis, d'autres auxquels j'ai renoncé par simple choix personnel, on pourrait dire intuitif aujourd'hui. Et petit à petit, on m'a demandé de... Je suis quelqu'un qui a besoin de tout le temps expliquer les choses. C'est dans ma nature. C'est pas expliquer, je ne sais pas l'expliquer ça pour le coup. J'ai toujours... voilà, j'explique les exercices de kiné. Bon, ça, c'est un petit peu des formations professionnelles, mais voilà. Et, hum, et on me demandait: «Ah, mais je comprends plein de choses, c'est super. Est-ce que tu pourrais me former? Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment tu fais ceci? Comment tu fais cela? Pourquoi tu organises pas des groupes?» Et puis un jour, je me suis dit: «Pourquoi pas?» Une fois passé, le syndrome de l'imposteur, les problèmes d'illégitimité, toutes ces choses-là, eh bien, on se jette à l'eau et puis on se rend compte que tout compte fait, on nage et qu'on s'en sort. Et donc j'ai commencé par, apprendre par donner en formation les outils du thérapeute, donc toutes les compréhensions que j'avais, toutes les clés que j'avais sur l'être humain, sur le sens de la maladie, sur pourquoi telle personne plutôt que telle autre, dans une famille, se retrouvait à vivre telle situation et bien d'autres axes encore de thérapie. Donc j'ai donné toutes ces clés-là que j'avais appris, qui étaient pour moi si importantes. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte, ben oui, une fois que si j'avais des milliards de solutions thérapeutiques, comment je pourrais choisir, quoi, qu'est-ce qui pourrait se passer. Et je me souviens qu'à cette époque-là, j'accompagnais une personne et tout ce que je proposais, rien ne marchait, ça coinçait, il n'y avait rien à faire. Et je me souviens qu'un jour en séance, je suis là un peu déçue, un peu frustrée, un peu, voilà, ça va pas, voilà. Et puis j'entends dans ma tête 7 et je lui dis, et la personne là, elle ouvre les vannes, en fait, il y a vraiment un grand déblocage qui se fait, donc je continue ma séance, voilà. Et ça m'a questionnée sur comment j'avais fait pour capter cette information 7. Elle m'avait pas été dite, j'avais rien entendu. En tout cas, j'avais entendu, mais dans le subtil, 7. Et du coup, me suis intéressée à l'intuition, je suis allée me former, j'ai fait différents types de cours. Voilà. Et tout compte fait, après, j'ai créé mon propre outil, j'ai créé mon propre outil intuitif et j'ai créé ma propre méthode, ma propre manière de vous permettre de le contacter. Parce que mon intuition à moi, elle n'est bonne que pour moi, elle n'est pas bonne pour vous. Et c'est valable pour tout le monde. Donc, comment vous apprendre un outil qui n'est valable que pour moi? Ça peut paraître ubuesque. Et pourtant, petit à petit, de proche en proche, j'ai mis en place des choses et qui fait que ma manière de vous faire aborder votre propre intuition est particulière. Elle peut être un peu déroutante au début, mais jusqu'à présent, ça marche. En tout cas, la plupart des gens que j'ai formés, vraiment de rares exceptions, ont rencontré leur intuition, savent s'en servir et savent la valider. Voilà, parce que l'intuition, c'est quelque chose qui est à la fois extrêmement subtil, extrêmement vaste et extrêmement corporel. Donc on a des moyens de vérifier, de valider, d'être sûr. Au contraire, il faut les utiliser, s'entraîner et que ça devienne une habitude. Voilà. Et du coup, après, j'ai associé les deux, donc mes outils thérapeutiques avec tout le travail intuitif et le socle énergétique qui va avec. Parce qu'il faut bien connaître son système énergétique pour pouvoir laisser l'intuition s'installer. Hein, ce que certains vont appeler le clair-ressenti, la clairaudience, la clairvoyance. Il y a aussi le clairgoût et le clair-odorat. Enfin, c'est un peu complexe, l'intuition, s'il y a plusieurs canaux. Eh bien, quand on laisse l'intuition diriger, donc c'est la voix du cœur, le cri du cœur, la clé du cœur, l'intuition, quand on la laisse choisir,
parmi les milliers de possibilités thérapeutiques, de chemins thérapeutiques, d'idées thérapeutiques ou de techniques même thérapeutiques, alors elle choisit ce qui est le plus ajusté à l'instant T. Voilà. Et c'est ça que moi j'aime le plus, parce que c'est bien beau de savoir des milliers de choses. Si c'est pas adapté, ça ne sert à rien, c'est du gaspillage. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça que j'aime faire, c'est ça que j'aime vivre, c'est ces temps de formation où je vous vois vous déployer littéralement. Vous changez d'attitude physique, vous changez de posture, vous changez de vision aussi. Et c'est quelque chose qui, moi, me touche profondément. Vraiment profondément. Voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. En vous proposant de poser toutes vos questions dans les commentaires. J'y répondrai bien volontiers. Voilà. Je vous laisse et à très bientôt.